Bonjour, ici Rona. Bienvenue sur ce nouveau podcast que j'ai intitulé Comment les voyages peuvent nous recharger. Alors, je vous rappelle brièvement que je suis fraîchement senior, que ma mission est de donner une image positive de la vieillesse. Bien vieillir, cela s'apprend. Vieillir sereinement est vraiment une question d'acceptation et d'anticipation. Je vous rappelle également que je suis actuellement en vacances en Thaïlande où vivent mes deux enfants. Il est inutile que je vous redise à quel point je savoure mon voyage. J'adore vivre cette expérience très particulière qu'est le voyage. De toute façon, c'est bien reconnu, le voyage est bon pour la santé. Il y a eu de nombreuses études qui le disent bien, le fait de vivre de nouvelles choses dans un environnement différent, ça stimule le cerveau et ça permet ainsi une meilleure santé mentale. Et là, je n'ai aucun doute là-dessus. En plus, avec mes enfants, j'apprends un tas de choses au niveau informatique. Je peux vous dire que mon cerveau est plus que boosté. Le voyage est bon aussi pour s'ouvrir aux différentes cultures. Le voyage rend plus sociable, on s'ouvre plus facilement aux autres. Mes enfants ont des amis thaïlandais, donc inutile de vous dire à quel point nous nous connectons avec des gens différents, que ce soit leurs amis. Ça peut être aussi la gardienne de l'immeuble, la gardienne de la piscine. Bref, j'en profite toujours pour tenter une discussion. Et je me rends bien compte que la barrière de la langue est un faux problème. Car quand le courant passe avec une personne, dans le sens où on se sent bien avec cette personne, pas besoin de long discours. La relation est satisfaisante, elle nous nourrit. Vous savez, je pense que l'expérience humaine, lors des voyages, l'expérience humaine est là, malgré les différences. Et puis, s'adapter aux autres, à leurs traditions, c'est aussi ouvrir son esprit. C'est aussi briser les idées reçues et devenir aussi beaucoup plus respectueux vis-à-vis des autres. Automatiquement, quand on arrive dans un pays nouveau, on a un regard neuf sur le monde qui nous entoure. Et puis, on s'émerveille pour un rien. Moi, je sais qu'en vacances, je me sens tellement bien que je me contente vraiment de l'essentiel et je cultive la simplicité. Et ça, j'adore. On le sait également, le voyage est bon pour nos 5 sens. Nous voyons tellement de choses nouvelles. C'est un régal pour les yeux. Et les magasins, je vois ici, les magasins regorgent de produits inconnus. Les personnes ne s'habillent pas de la même façon. Les temples, moi, je les trouve fascinants. Mes yeux aimeraient tellement tout voir. Évidemment, c'est impossible. L'inconnu m'a toujours attirée et les voyages me comblent vraiment. Et puis, que dire des nouvelles saveurs? Ici, on a des fruits en abondance, on a plein de légumes mystérieux. Moi, j'ai toujours faim ici. Chaque pays possède ses propres odeurs aussi. Alors ici, avec toutes les épices, c'est énorme. Et puis cette chaleur enveloppante. Parfois, elle pourrait nous obliger même à rester enfermés à la climatisation. Pas pour moi. Moi, j'adore la chaleur et je suis complètement adaptée à la chaleur. Et c'est d'ailleurs un gros point positif ici, car je peux rester des heures dans l'eau de mer ou dans l'eau de piscine sans avoir froid. Je peux vous dire que c'est rare, parce que en général, je suis vraiment très frileuse. Et du coup, chaque jour, je n'hésite pas à passer plus d'1 heure là, dans cette piscine, à faire mes exercices physiques. Je vais rarement en salle parce que, faire de l'exercice physique dans une salle avec de la climatisation, moi, j'aime pas. Bon, revenons au voyage. Le voyage est bon aussi pour mieux se connaître. Et oui, le voyage génère beaucoup d'émotions, ça remue des choses en nous. On se retrouve dans des situations différentes avec des réactions inhabituelles.
Je me revois marchant sous la pluie avec un réel bonheur, tel une enfant qui, quelque part désobéit, mais qui se sent libre. D'habitude, je fuis la pluie, ou alors j'ouvre très vite mon parapluie. Là, je suis restée sous la pluie sans parapluie, même à me baigner, à être dans la piscine sous la pluie, avec une joie énorme. Je vous dis, une enfant qui s'amuse sous la pluie. Et en fait, c'est une réelle découverte de soi. On sort de notre zone de confort. Ça nous permet vraiment d'affronter les situations d'une autre façon. Et puis, le voyage permet aussi de se remettre au point zéro. Parce que quand on arrive dans un nouveau pays, on est heureux de vivre de nouvelles expériences. On veut profiter de tout. On se dit aussi qu'on a beaucoup de chance. On se détend. Et vous le savez bien, quand on est relaxé, on est alors beaucoup plus en mesure de faire le point sur notre vie. On prend du recul et du coup, on pense à notre avenir. Et on revient avec la tête pleine de projets. On se sent différent, on est reboosté. Plus rien ne nous fait peur, on reprend notre vie en main. Voilà. Le voyage nous permet vraiment de sortir des contraintes du quotidien et notre cerveau a besoin de souffler. Notre énergie est complètement différente et elle nous conduit vraiment vers de belles vibrations. Sortir de notre quotidien permet vraiment de nous refaire une bonne santé mentale et nous en avons besoin. Et d'ailleurs, un mot me vient en tête, un mot très fort, un mot que j'affectionne tout particulièrement, c'est le mot liberté. Voyage et liberté sont pour moi intimement liés. Alors, comment ne pas être la plus heureuse? Mes seigneurs, merci pour votre belle écoute. Je vous souhaite tous les plus beaux voyages. C'était Rona, auteure du blog Le journal d'une jeune senior.